et bienvenue sur l'Argus.fr pour découvrir aujourd'hui l'ID.5. C'est le nouveau SUV électrique de chez Volkswagen. Et si de devant vous vous dites qu'il ressemble très fortement à l'ID.4, c'est normal. Les deux véhicules sont presque identiques jusqu'à ce montant central à partir duquel l'ID.5 devient un SUV coupé. Les deux véhicules partagent le même empattement de 2,77 m, mais l'ID.5 est un petit peu plus long de 2 cm à 4,60 m. L'ID.5 se reconnaît tout de même de face à son bouclier avant qui lui est spécifique et qui abrite un volet qui s'ouvre pour le refroidissement uniquement lorsque c'est nécessaire et qui reste fermé le reste du temps pour améliorer l'aérodynamique. D'ailleurs, ce souci d'aérodynamique se retrouve au niveau du design des jantes qui est presque plat. On le remarque également avec les poignées de porte encastrées qui permettent de réduire la traînée. On note au passage que l'ID.5 bénéficie de bas de caisse latéraux couleur carrosserie et non noirs comme ceux de l'ID.4 hormis la version GTX. Et on retrouve donc ce profil de type fastback ou coupé qui permet lui aussi de réduire la traînée aérodynamique. Toutes ces mesures ont permis d'obtenir un coefficient de traînée de seulement 0,26 contre 0,28 sur l'ID.4, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et donc d'améliorer l'autonomie. Mais nous y viendrons plus tard. On remarque ceci dit un spoiler fixe qui passe par-dessus la lunette arrière, mais malgré son profil de coupé, l'ID.5 est 1 cm plus grand que l'ID.4. En fait, c'est dû au diamètre des jantes qui commence à 19 pouces sur l'ID.5 contre 18 sur l'ID.4. Le bouclier arrière de l'ID.5 est également différent de celui de l'ID.4 et la forme du véhicule ne lui donne pas forcément un plus petit coffre. Les ailes arrière relevées qui donnent à l'ID.5 ce côté un peu plus musclé que l'ID.4 rehaussent de fait le plafond de chargement du coffre. Du coup, banquette arrière en place, celui-ci affiche 549 litres, c'est 6 litres de plus qu'à bord de l'ID.4. En revanche, il perd nettement en capacité de chargement lorsque les sièges arrière sont rabattus, avec un volume de 1561 litres contre 1775 litres sur l'ID.4. Les passagers arrière ne perdent que 12 mm de garde au toit selon Volkswagen, et effectivement, la sensation d'espace à bord est plutôt préservée. On retrouve également un bel espace aux jambes et le plancher plat associé à l'empattement long qui permettent d'utiliser facilement la place centrale. Si on ne veut pas l'utiliser, on peut toujours profiter d'un accoudoir avec des porte-gobelets. Dans l'habitacle de l'ID.5, on retrouve l'ambiance minimaliste des autres modèles ID, davantage inspirés par des appareils mobiles que par des voitures traditionnelles. Ça commence par ce tableau de bord numérique de 5,3 pouces de diagonale, dénué de casquette, sur le côté duquel on trouve les commandes de la transmission et de la récupération d'énergie au freinage. Au centre de la planche de bord se trouve un écran tactile de 12 pouces de diagonale de série et un affichage tête haute avec réalité augmentée est proposé en option. La voiture est équipée d'un système multimédia à commande vocale connecté à Internet et donc capable d'apprendre. On l'active en disant « Bonjour ID ». Le jon lumineux qui court sous le pare-brise s'appelle ID Light et il est capable d'envoyer des informations sous forme de signaux lumineux au conducteur. Il peut s'agir par exemple de l'avertir d'un véhicule qui approche dans son angle mort ou encore, à partir des données du système de navigation, de le prévenir qu'il va falloir changer de voie en lui indiquant le côté de la voie à suivre. La ID.5 embarque également des technologies de communication inter-véhicules et entre véhicules et infrastructures. C'est-à-dire qu'elle peut échanger des informations avec ces infrastructures ou avec d'autres Volkswagen qui sont équipés de ce même dispositif avec une portée de 800 mètres. Cela permet par exemple d'anticiper un danger, un embouteillage ou tout autre événement qui peut survenir dans cette zone sur la route. On peut aussi opter pour le système d'aide au stationnement semi-autonome Park Assist Plus qui est maintenant doté d'une mémoire et auquel on peut donc apprendre une manœuvre que l'on fait régulièrement, par exemple quand on rentre se garer dans son garage, pour que la voiture soit capable de reproduire cette manœuvre d'elle-même plus tard. Enfin, l'ID.5 fait partie de tout l'écosystème
informatique intégrée de Volkswagen. Elle est capable de recevoir des mises à jour à distance et le constructeur compte en proposer toutes les 12 semaines. l'ID.5 ne sera lancé qu'avec une batterie d'une capacité de 77 kWh en version Pro de 174 chevaux, Pro Performance de 204 chevaux avec dans les deux cas une autonomie pouvant culminer à 520 km, mais aussi dans cette version GTX de 299 chevaux. Celle-ci est équipée en plus d'un moteur électrique avant, ce qui lui confère une transmission intégrale, et elle coiffera donc la gamme de l'ID.5. Elle se reconnaît d'ailleurs à son bouclier avant spécifique qui en fait est repris de l'ID.4 GTX et qui identifie donc les sportives électriques de chez Volkswagen. La gamme ID.5 arrivera sur le marché à la fin du mois de mars 2022 et on peut tabler sur des tarifs qui débuteront autour de 45 000 €.